Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice, motivatrice, une personne qui vient juste à rajouter une sémence dans la vie d'une personne pour dire à une personne que c'est possible. C'est possible de réussir, c'est possible d'avancer dans la vie, c'est possible de réaliser des choses, c'est possible de faire des grandes choses dans ta vie si tu crois et si tu prends la bonne décision. La raison pour laquelle je dis dans la vie, tout est une question de décision. Si tu prends mûrement le temps de réfléchir et de prendre une bonne décision dans ta vie, les choses vont avancer comme c'est des roulettes. Non, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des complications, mais ce qui est plus important, c'est d'être persévérant dans la vie. Voilà, je vous aime. Merci à vous tous qui êtes là. Voilà, je vais juste prendre un petit temps pour partager avec vous quelque chose que j'avais à cœur. Je me suis dit non, je vais partager avec une personne pour dire à une personne que c'est possible, pour dire à une personne que la remontada est possible, que la remontada est possible. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, sur ta vie, peu importe ce que la société a pu dire, je veux te dire que la remontada, c'est possible. Pour tous ceux qui aiment bien le sport, comprennent déjà ce que veut dire la remontada. Voilà. Je vais d'abord commencer une chose. Vous savez, dans la vie, on a souvent peur de s'engager. On a souvent peur de s'engager. On a souvent peur de oser. On a souvent peur de pouvoir se lancer. On a souvent peur de ce que les gens vont dire. Souvent, tu es là, tu as pas mal d'idées. Tu as pas mal de choses que tu veux réaliser, que tu aimerais concrétiser. Tu as des idées super. Quand tu en parles à ton entourage, tu en parles avec tes amis te disent « Ah, mais pourquoi tu ne le fais pas ?» Il y a d'autres idées, mais il y a même tes amis qui se permettent même à voler tes idées. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'idées, tu es bourré d'idées, d'imagination, pas mal de choses que tu peux entreprendre, que tu peux faire. Mais il y a une chose qui t'empêche à faire ces choses-là, c'est la peur. C'est la peur parce que à chaque fois que tu te dis, ah, si j'ose faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si j'ose faire ça, qu'est-ce que la société va dire? Si j'ose faire ça, qu'est-ce que ma famille va dire? Si j'ose faire ça, mais qu'est-ce que ma femme va dire? Si j'ose faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire tout autour de moi? On passe plus notre temps à réfléchir sur ce que les gens vont dire sur nous. On passe plus le temps à dire, mais si ça n'a pas marché et si ça échoue, on réfléchit plus sur l'échec que sur la réussite. C'est ça qui est le danger. Vous savez, la peur, c'est une émotion. C'est une émotion ressentie généralement face à une situation. C'est quand la peur vient agir. Face à une situation, que tu es là, face à un problème, tu es là, tu dis, est-ce que c'est ce moment-là que ça montre, que tu réagis, que tu te dis, non, c'est la peur vient profiter, vient agir en ce moment-là parce que tu es face à une émotion, parce que tu es face à un problème, parce que tu es face à une situation. Et tu te dis, comment est-ce que je peux pouvoir résoudre ce problème? Et maintenant, comme tu as un mental qui est faible, la peur va venir prendre les dessus. Vous savez, souvent on dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Souvent, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Souvent, quand tu laisses la place à la peur, c'est ce qui t'arrive. Les gens qui réussissent, ils ne sont pas différents de toi et de moi. Ils ne sont pas différents. Vous savez, mon père, il avait souvent l'habitude de me dire quelque chose. Il disait toujours, tu sais, dans la vie, il faut toujours te dire une chose que si une personne arrive à réussir, si une personne qui a une tête comme moi, qui a deux mains comme moi, qui a deux pieds comme moi, qui arrive à réussir dans sa vie, elle est où la différence pour que moi aussi je puisse réussir? Ça veut dire que tu as cette capacité-là de pouvoir réussir dans ta vie. Le problème, c'est que c'est toi qui dois devoir te motiver. Le problème, c'est que c'est toi qui dois l'épuiser au plus profond de toi pour te dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir réussir dans ma vie? C'est toi qui dois devoir faire ça. Parce que si tu ne prends pas Parce que si tu ne prends pas la décision sur ta vie, c'est personne d'autre qui va le faire. Parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas conscience de l'importance de leur vie. Les gens ne prennent pas conscience de cette grâce, de cette opportunité que Dieu vous a donnée de pouvoir vous réveiller et d'admirer ce beau soleil. Le seul endroit où je me sens bien quand je suis en train de parler, de réfléchir ou de méditer, c'est à l'extérieur. C'est en ce moment-là que tu te rends compte où tu te dis, non, je bénis le ciel parce qu'il m'a accordé cette opportunité-là de pouvoir admirer ce soleil, de pouvoir admirer tout ce que je peux voir. Parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient être à ta place. Il y a beaucoup qui admirent l'endroit où tu es. Quand toi, tu es en train de mépriser, quand toi, tu es en train de dire que tu as peu, quand toi, tu es en train de dire que non, tu n'as rien dans ta vie, c'est en ce moment-là, sache-le qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'admirer le peu que tu as.
le peu que tu as. Je vais te dire une chose, si tu passes ton temps à pouvoir tout le temps réfléchir sur ton échec, tu vas jamais avancer. À réfléchir tout le temps sur comment tu vas échouer, tu vas jamais réussir. Mais si tu passes plus ton temps, tu prends plus de ton énergie, tu prends plus de ta force, de ton temps à pouvoir réfléchir, comment est-ce que je veux faire pour réussir, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir. Je vais te dire une chose, tu sais dans la vie, tu sais une chose, tu sais quoi? Cette bouche-là, la bouche-là, tu ne peux jamais empêcher une personne de parler. Tu ne peux pas empêcher une personne de dire ce qu'il a envie de dire. Tu ne peux pas empêcher une personne de pouvoir ouvrir sa bouche, de dire ce qu'il a dans sa tête. Tu ne peux pas empêcher une personne. Mais une chose que toi, tu peux faire, c'est que toi, tu peux dire qui tu es à cette personne-là. Toi, tu peux faire de tes erreurs, tu peux faire de ton échec un témoignage. Toi, tu peux le faire, mais tu ne peux pas empêcher une personne de parler. La bouche ici, elle est faite pour parler. Ce petit membre ici, là, en dessous de notre nez, là, cette bouche-là, elle est faite pour parler. Tout le monde veut dire ce qu'il pense, tout le monde veut dire ce qu'il a dans sa tête, tout le monde veut dire ce qu'il réfléchit, tout le monde veut dire quelque chose. Tu ne peux pas empêcher les gens de dire. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu dis de ta vie. Qu'est-ce que toi, tu dis? Parce que souvent, les gens, ils passent plus leur temps à pouvoir combattre contre ce que les gens sont en train de dire. Tu passes plus ton temps à combattre sur les on-dit, ce que les gens disent de toi. Ah oui, tu sais, elle est comme ça, elle fait comme ça. Tu sais, c'est une mauvaise personne. Et tu es toujours là en train de te défendre, en train de te dire, mais pourquoi ils ont dit ça de moi? Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont dit ça de moi? Non, tu t'en fous de ce que les gens disent de toi. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Tu t'en fous de ce que les gens sont en train de dire de toi. Ce qui est plus important, c'est que toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Si on te pose la question là maintenant, si je te pose la question, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Tu dis quoi? Quelle est la définition que tu as de ta vie? C'est quoi la définition de ta vie? Parce que beaucoup, ils ont du mal à apporter une définition de leur vie. Beaucoup passent plus leur temps à dire que non, tu sais, mon oncle avait dit que je ne suis pas intelligente, je ne peux pas me marier dans ma vie. Non, ma mère m'avait dit que non, toi tu vas être une prostituée. Non, mon père m'avait dit que toi, tu n'as pas la chance pour te marier. Non, moi, mes amis m'ont dit que non, je ne suis pas trop belle pour pouvoir trouver quelqu'un dans ma vie. Moi, c'est vrai que quand je suis partie à l'église, le pasteur m'a dit que non, je ne suis pas une personne intelligente, que non, je suis maudite, que non, je suis comme ça. Ok, les gens là, ils ont dit. Mais non, toi, qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que toi tu dis de ta vie? Ta vie, quelle est la définition que tu apportes de ta vie? Tu sais, les gens ont toujours l'art de critiquer. Les gens ont toujours l'art de critiquer. Tu peux beau dire ce que tu veux. Tu peux te défendre. Tu peux vouloir parler en ta faveur comme tu veux. Les critiques, c'est l'art que l'être humain a. Vous savez, quand tu vas à un match, quand tu vas à un match, tu arrives à un match, tu es occupé, quand tu arrives à un match, les supporters, ils sont souvent là. Tu vois, les supporters, ils sont là pour encourager leur équipe. Ils sont là motivés, déterminés comme tout pour pouvoir encourager leur équipe. Mais sachez une chose, sur le terrain, il y a deux équipes. Sur le terrain, il y a deux équipes. Donc, ça veut dire que les supporters qui viennent pour encourager leur équipe-là, ils viennent aussi avec une motivation pour pouvoir décourager l'autre équipe, l'équipe adversaire. C'est ça la loi de la vie. C'est ça la vie. Parce que dans la vie, ici, sache-le qu'il y a des gens qui vont te soutenir. Il y a des gens qui vont t'encourager. Il y a des gens qui vont te motiver. Il y a des personnes qui vont croire aux dons que tu as. Il y a des gens qui vont croire au potentiel que tu as. Il y a des gens qui vont croire au travail que tu as. Il y a des gens qui vont croire. Sache-le aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas croire à ce que tu as. Il y a des personnes qui viendront que pour te mettre de bâton dans les roues. Il y a des gens qui vont arriver que pour te mettre KO, pour t'anéantir. Il y a des gens qui vont venir seulement pour te ridiculiser. Il y a des gens qui sont jaloux. Quand ils regardent ton talent, ils disent pourquoi cette fille-là avance? Moi, je connais l'histoire de cette femme-là. Moi, je connais l'histoire de ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il est comme ça. Ce monsieur-là, tu sais pas, au pays, il était voleur, il était vendeur de drogue. Tu vois, ce monsieur-là, quand il était au pays, c'était un grand coureur de jupons. Tu vois, cette dame-là, je te dis, elle a fait tous les hommes du quartier. Les gens vont dire, il y aura des gens qui seront seulement là pour te critiquer. Des gens, quand ils vont te regarder, ils vont voir les talents
talent que tu as, ils vont voir ton étoile, ils vont dire que non, on va tout faire pour anéantir cette personne-là. C'est comme ça. Parce que quand tu vas à un terrain de football, il y a des supporters qui viennent pour encourager leur propre équipe. Et il y a d'autres qui viennent aussi pour critiquer l'autre équipe, pour briser le mental de l'autre équipe pour que son équipe à lui puisse gagner. Mais je viens te dire une chose. Si tu sais que dans ta vie, que tu as des supporters, si tu sais que dans ta vie, tu as des personnes qui croient à ton don, si tu sais que dans ta vie, tu as des personnes qui t'encouragent, qui te motivent, que tu as des personnes qui ont de la considération sur ta vie, si tu sais que tout autour de toi, qu'il y a des gens qui portent, qui t'admirent, attache-toi à ces personnes-là, attache-toi à ces personnes-là. Parce qu'on dit la foi vient de ce que tu entends. Donc ça veut dire tes oreilles-là, de ce que tu entends, c'est ça qui va impacter, c'est ça qui va toucher ton cœur, c'est ça qui va faire réveiller des choses en toi. Parce que si tu as des personnes qui croient en toi, ils viendront, je te jure, ça va réveiller quelque chose dans ta vie, ça va réveiller, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend en ce moment. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Tu ne peux pas. Cette bouche-là, bra, 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 cette bouche-là, elle parle trop. Même dans ce direct-là, il y a d'autres qui vont me regarder, qui vont dire, elle qui va faire son direct. Tu sais déjà qu'elle était comme ça, elle était comme ça. Je te dis, peu importe ce que tu peux dire sur ma vie, peu importe ce que les gens peuvent dire sur ta vie, tu sais ce que tu le dis, ça glisse. Tu lui dis, ça glisse, ça glisse. Ah oui, tu vois quand tu es imperméable et qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. L'eau là, ça glisse. Ça glisse, tu n'es pas mouillé, ça glisse. Donc, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Tu dois t'entourer des personnes qui ont de la considération sur ta vie. Toutes ces personnes-là, hein, les Kadia Pemba, toutes ces personnes-là, qui ont la queue là agitée, là, toutes ces personnes-là, qui ont de mauvaises paroles sur ta vie, épargne et sépare-toi d'eux. Tu te sépares d'eux. Tu te sépares d'eux. Vous savez, quand une équipe est en train de jouer, ils sont en train de jouer, il y a un match, ils sont en train de jouer, ils sont en train de jouer. Les supporters, ils sont là, ouais, ouais, ils sont en train d'encourager, d'encourager. Vous savez, quand il y a l'écart, quand l'équipe qui gagne et qu'il y a un écart, par exemple, de 5 buts, il y a les fans de football, vous connaissez, vous comprenez ce que je veux dire. Quand il y a un écart de 5 buts comme ça, et que le score est par exemple de 5 buts, ou de 0 à 5 ou de 2 à 7, l'écart est énorme. Vous savez, quand l'écart est énorme, c'est en ce moment-là que les joueurs ils se disent, est-ce qu'on peut remonter ce score-là? Est-ce qu'on peut arriver à mettre ces buts-là? Parce que l'écart-là est énorme. Parce que cet écart-là, on ne sait pas si on peut arriver. Mais vous savez ce qui fait la force d'un footballeur? Vous savez ce qui fait la force d'une personne qui est prête à faire une remontada dans sa vie? Vous savez, la force, c'est quoi? C'est le mental. C'est le mental. Vous savez, la force, c'est quoi? C'est le mental. La force, quand un footballeur est face à une équipe qui lui a gagné, à une équipe qui a remonté, qui a marqué le but, qui a un score plus élevé. L'équipe qui a perdu, ils sont là blessés, découragés et tout. Mais quand ça sera un match retour, quand ça sera un match quand ça sera un match retour, ils vont prendre le temps de réfléchir. Le footballeur va prendre le temps de réfléchir. Ils vont être là en train de se dire, bonjour Essa Williams. Ils vont prendre le temps de se réfléchir, dire, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu gagner? Qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu être performant? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu mettre... tu vois, ils vont réfléchir sur leur façon de jouer. Ils vont réfléchir sur leur... Ils vont réfléchir. Et quand ils vont rentrer, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le temps de regarder le match pour voir où est-ce qu'il y a eu le faute. Ils vont prendre le temps de visionner ce match-là pour voir où est-ce qu'ils ont perdu, où est-ce qu'ils n'ont pas été assez performants, où est-ce qu'ils ont fait des erreurs. Ils vont prendre le temps de regarder ce match-là. Est-ce que tu prends le temps de regarder ta vie? Est-ce que tu prends le temps de pouvoir réfléchir sur ta vie? Est-ce que tu prends le temps de pouvoir te poser des bonnes questions sur ta vie? Ou bien tu critiques toujours les autres, ou bien tu es toujours en train de dire c'est à cause des autres, c'est à cause d'eux, c'est parce que l'autre avait dit, c'est parce que l'autre avait fait. Ou bien est-ce que tu prends le temps de réfléchir? Parce que l'équipe qui a perdu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le temps de réfléchir. Ils vont prendre le temps de réfléchir et de se dire,
Pourquoi est-ce qu'on a raté notre match? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu gagner? Mais quand ils vont prendre le temps de réfléchir, ils vont mettre une discipline dans leur travail. Ils vont prendre le temps de travailler. Temps, un petit souci. Voilà. Sorry, désolé. Ils vont prendre le temps de travailler. De travailler. Ils vont avoir une discipline, le temps de faire un entraînement intense. Ils vont prendre le temps de pouvoir s'investir à fond pour pouvoir quoi? Pour pouvoir être performant. Parce que quand ça sera un match retour, quand ça va être un match retour, ils vont avoir un mental fort. Parce qu'ils vont se dire, OK, on a perdu notre match. Maintenant, là, ce match ici, retour qu'on va le faire, on va gagner ce match-là. Pourquoi? Tout ça se passe dans la tête. Quand tu prends le temps de bien réfléchir sur ta vie, quand tu prends le temps de bien t'investir sur ta vie, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir dans ta vie. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, le temps des remontadas, c'est le moment le plus spectaculaire que les supporters attendent. Tu vois, pendant la remontada, quand on sait que cette équipe-là avait échoué, quand on sait que cette équipe-là avait raté, c'est en ce moment-là que le supporter, il commence à se dire, c'est le moment le plus spectaculaire. Ils se disent, est-ce que l'équipe là, ils vont réussir, ils vont pas réussir. C'est le moment le plus spectaculaire que le supporter attend. Sache-les que ta vie, le moment que tu cherches à faire la remontada, tu sais que tu avais monté et que tu as reculé. Sache-les que quand tu vas vouloir remonter, les gens ils sont en train d'attendre. Les gens ils sont en train de te regarder. Est-ce qu'ils vont encore remonter? Est-ce qu'il va encore s'engager? Tu t'es engagé dans un mariage, ça n'a pas réussi. Ton mariage a échoué. Ton mariage KO. Ton mariage, tous les gens commencent à se moquer de toi. Que non, tu t'es marié. Premier mariage, ça a raté. Deuxième mariage, ça a raté. C'est pas grave, mon cher. C'est pas grave, ma chère. Ça a raté. Mais ce qui est plus important, parce que tu as pris le temps de réfléchir sur tes erreurs. Et que maintenant, tu as pris la bonne décision d'être une nouvelle personne, d'être une bonne personne. Et que maintenant, tu veux remonter. Sache-le qu'il y a des gens qui sont assis en train d'attendre et de te regarder. Est-ce qu'il va arriver à remonter? Dis-leur, je veux remonter. Dis-leur, la remontada, je veux remonter. Dis-leur, je veux remonter où tu es. Je ne sais pas, je ne connais pas tes échecs. Moi, je ne connais pas tes échecs, mais j'aimerais juste te dire, c'est toi qui as le nom de ton échec, c'est toi qui as le nom sur tes erreurs, c'est toi qui as le nom et c'est toi qui sais ce qui se passe actuellement dans ta vie. C'est toi qui sais où il y a des barrières, où il y a des blocages. C'est toi qui sais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas, c'est toi qui sais. Mais j'aimerais te dire une chose, que les gens sont assis en train de te regarder. Les gens ont vu ton échec, les gens ont vu ton humiliation, les gens ont vu tes erreurs. Les gens ont vu et ils sont assis en train de te regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je viens te dire une chose, mon cher. Même si les gens ont vu, le moment le plus spectaculaire, c'est le moment quand tu es en train de faire la remontada. C'est le moment que tu es en train de remonter cette pente-là. C'est le moment le plus spectaculaire. C'est le moment que les gens, ils sont en train de regarder eux. Il est encore en train d'oser. Il est encore en train d'essayer. Oui, je suis encore en train d'essayer. Je suis encore en train de remonter. Si j'avais monté, voilà. Si j'ai monté et que j'ai pas pu arriver et que je suis redescendu, il y a le chèque dans ma vie, je viens te dire, fais la remontada, remonte encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, je ne sais pas, il y a un point précis où tu sais que c'est un blocage, où tu sais qu'à chaque fois que tu essaies, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu sais que non, dans le mariage, dans le finance, tu sais avec tes enfants, avec ton mari, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'avance pas, il y a un blocage quelque part. Tu jeûnes, tu pries, à un moment tu commences à lâcher prise, à un moment tu commences à te dire que non, je crois que ma vie, elle est faite comme ça. Tu commences à avoir des paroles négatives, des pensées négatives. Tu te dis, je crois que ça va pas marcher dans ma vie. Je crois que ça va pas, je crois que ça va pas aller. Je viens te dire, dans cet après-midi, je viens te dire, chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Je viens te dire que ma voix puisse toucher ton cœur. Je viens te dire qu'il y a toujours une remontada. Il y a toujours une remontée. Il y a toujours un jour de visitation. Il y a
toujours un jour, tu vas crier de joie, tu vas chanter un chant de joie. Il y a toujours un jour, tu vas te regaler, tu vas dire, voilà, j'ai réussi. Voilà, ce qui me tourmentait, ce qui me dérangeait, ce qui faisait ma honte, ce qui faisait mon humiliation. Aujourd'hui, c'est ma joie. Aujourd'hui, je remontais cela. Je veux dire à une personne ceci. Tu es peut-être en train de vivre ou tu es en train de connaître des échecs dans ta vie, ou tu es en train de connaître certaines erreurs dans ta vie. Je viens te dire une chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dans les échecs, on apprend aussi. On apprend aussi dans les échecs, ce n'est pas grave. Mais c'est que je veux juste te dire que dans la vie, sur cette terre, il y a toujours un jour de visitation. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, peu importe ce que les gens peuvent déclarer sur ta vie, tant que toi tu as une bonne définition de ta vie, tant que toi tu as une bonne conscience de ta vie, tant que toi tu prends le temps de bien réfléchir sur ta vie, je te dis, il y a toujours un jour de visitation. Refuse de vivre une vie de 0 sur 10. Refuse de vivre une vie de dernier. Mais dis-toi que si je vis encore, dis-toi que si tu vis encore, et que si tu respires encore, dis-toi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tu vas réussir. Vous savez, souvent, ce sont les lâches qui ne commencent jamais. Ce sont les lâches qui ne commencent jamais. Et le faible ne termine jamais l'histoire. Mais les gagnants n'abandonnent jamais. Et je sais que tu es un gagnant. Je sais que tu es un gagnant. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas surmonter ce problème-là. Je sais que tes erreurs-là, tes échecs-là, ton humiliation, cette honte-là, je sais que ça va être transformé en témoignage. Ça va être transformé en témoignage. Je sais que tu vas réussir. Tu sais, quand la nuit vient, éteins tes soucis. Éteins tes soucis. Oui, tu éteins tes soucis. Quand la nuit vient, éteins tes soucis. Ça veut dire que tu peux connaître un problème qui est tellement difficile ou que les gens se moquent de toi. Ah ouais, les gens se moquent de toi. Les gens te rabaissent. Tu as tellement honte, c'est pas grave. Retire-toi. Retire-toi. Prends un temps de travail. Prends un temps de travail. Prends un temps à réfléchir. Prends un temps à élaborer. Prends un temps à pouvoir travailler. Prends un temps. Et quand le matin va apparaître, accomplis ton rêve. Et dis-toi que Echo Simba.